Le succès et la réussite reposent des principes. Et ça repose des principes aussi clairs que si tu commences à les appliquer dès maintenant, tu verras le changement, c'est-à-dire qui va s'opérer autour de ta vie. Donc ce que j'aimerais te dire ici, c'est arrête de vouloir changer tes circonstances. Ça ne sert à rien de changer tes circonstances. Pense plutôt à changer, c'est-à-dire que les pensées négatives qui t'animent. Parce que c'est de tes pensées que découlent tes actions. Et de tes actions découlent les résultats que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que ce que tu traverses en ce moment, c'est le résultat de tes pensées en fait. Tu vois que plusieurs d'entre nous, nous sommes là à accuser nos circonstances, à dire comment nous sommes pauvres, à dire comment on va être riche, à dire comment nous sommes sortis des familles pauvres, à incriminer que la couleur de peau, à incriminer que la zone géographique dans laquelle nous sommes nés, à dire que nous sortons d'un continent pauvre, à dire que c'est la faute des jaunes, c'est des verts, à dire comment c'est les autres qui nous embêtent, à dire, à incriminer X ou Y, à avancer tout un tas d'excuses, à dire comment il n'y a pas de travail, à dire comment c'est le chômage. Je dis ici, ce n'est pas la peine de changer, de vouloir changer tes circonstances. Je vais plutôt t'amener ici à changer plutôt ta façon de penser. Donc je vais t'inviter ici à rester attentivement, c'est-à-dire qu'on a d'écouter la vidéo attentivement jusqu'au bout, afin qu'on puisse échanger ensemble, afin de pouvoir bénéficier de ce que je vais partager avec toi. Parce que ce que je partage avec toi ici, c'est mon retour d'expérience. C'est l'expérience. Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'actu, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est ici, enfin, de pouvoir partager avec toi mes astuces et techniques, business, afin de pouvoir aussi t'amener à passer le cap. Donc, si tu es intéressé par l'ensemble des actions que je mène sur la chaîne, je t'invite à, d'une, à mettre le pouce, de deux, partager massivement la vidéo autour de toi, trois, de regarder sous la barre de description, tu verras le lien sur lequel je partage avec toi comme ça l'ensemble des cultures très rentables à lancer en Afrique. But aussi ici, enfin, de pouvoir permettre plusieurs d'entre nous d'aller produire massivement. Donc pour cela, j'ai pris l'engagement de mettre des formations, des pratico-pratiques, afin qu'on puisse aller implémenter et enfin de pouvoir résoudre ce problème qui est le déficit en termes de production, le déficit en termes de main-d'œuvre ou le déficit en termes de devises. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc la vidéo est ici. C'est afin d'amener plusieurs d'entre nous. Parce que quand on regarde, chacun veut aspirer, chacun est appelé à aspirer au bonheur, aspirer à la réussite. Et cette vidéo ici, ce que je suis en train de partager avec toi, c'est à toi de calquer ce que tu entends par bonheur, ce que tu entends par réussite. Mais tu verras généralement, si tu es un peu honnête, parce que ici, ça demande d'avoir une sacrée dose d'honnêteté, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faudrait pas qu'on se mente. Il ne faudrait pas qu'on fasse des choses par complaisance. Parce que j'ai dit que tout passe par l'esprit. Tout passe par ton esprit. Donc ça ne sert à rien de vouloir, c'est-à-dire, changer les circonstances que tu traverses présentement si dans ton esprit, tout est chaotique. Si dans ton esprit, ce ne sont que des pensées négatives. Ah, je suis pauvre. Ah, je ne peux pas y arriver. Ah, on m'a dit que je ne pourrais pas y arriver. Oh, on m'a dit que je suis nul. Oh, on m'a dit que voilà, je ne peux rien faire. Oh, on m'a dit que je suis, c'est-à-dire que moche, je suis laid, je suis gros, je suis mince, je suis tordu, j'ai un gros nez, j'ai une grosse tête. Si dans ta tête, c'est-à-dire que ça, je suis noir, oh, je viens d'un continent, tu vois, oh, j'ai trop de diplômes, ou je n'ai pas assez de diplômes. Oh. Si dans ta tête, c'est énormément ça, la jalousie, la haine, l'aigreur, la paresse, la luxure, l'envie. Tu vois, si dans ton esprit, il n'y a que ça qui t'anime, tu vois que dans ton esprit, si c'est ça qui est dans ton esprit, ça va se matérialiser, c'est-à-dire que justement, auprès de toi.
Si dans ton esprit, c'est la jalousie qui t'habite, tu verras que ça va se matérialiser. Tu seras une personne jalouse, qui sera la jalousie, c'est-à-dire que plutôt le succès ou la réussite des autres. Si tu es une personne aigrie, tu seras là, c'est-à-dire que justement, avoir de l'aigreur si tu vois l'autre, la prospérité autour de toi. Si dans ta tête, c'est le vol, tu vois que tu seras plutôt appelé à vous. Donc, ce qu'il faudrait faire, au lieu de combattre, de vouloir changer les circonstances, je vais te demander plutôt de détruire ces pensées négatives. C'est ce qu'il faut faire. Et en détruisant les pensées négatives, tu vois que, comment tu vas faire pour les détruire? On chasse, tu vois, tu chasses les mots par les mots. Au lieu de dire que je suis pauvre, tu dois te dire que dire je suis riche. Je suis une personne riche. Quand il dit ici riche, ce n'est pas forcément l'argent fiduciaire. Riche dans tous les sens du terme. Tu as un esprit riche. La richesse, ça peut être la santé. La richesse, ça peut être sur la famille. La richesse, ça peut être sur le relationnel. La richesse, ça peut être sur le plan spirituel. La richesse, ça peut être sur le plan fiduciaire. Tu dois commencer déjà à bénir. Bénir l'univers. Ici, je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. Tu dois bénir l'univers. Je suis béni d'être en vie. Je suis béni, c'est-à-dire voilà, d'avoir vu le jour, chaque jour qui se lève, tu dois bénir, c'est-à-dire que cette journée-là. Je suis béni, c'est-à-dire que voilà, d'avoir la santé. Je suis béni, c'est-à-dire que d'être jeune et vigoureux. Je suis béni, c'est-à-dire que tu dois, c'est-à-dire que, tu vois, prophétiser à chaque fois, proclamer à chaque fois des paroles de bénédiction. Au lieu, c'est-à-dire que voilà, d'avoir toujours, c'est-à-dire que la, tu vois, dans l'esprit, la jalousie, tu dois, c'est-à-dire être fier de voir les personnes qui prospèrent. Donc tu vois que c'est l'esprit qui contrôle, c'est-à-dire qui te contrôle, qui nous contrôle en fait. C'est l'esprit qui nous contrôle. Donc ici, il faudrait plutôt être au contrôle de ton esprit. Tu vois qu'on a le contrôle sur tout ce qu'on met dans la, sur tout ce qu'on mange. On a le contrôle sur ce qu'on écoute. On a le contrôle sur ce qu'on voit. Mais on n'a pas le contrôle sur ce qu'on pense, sur ce qui vient dans notre esprit. Je peux répéter, on a le contrôle sur ce qu'on voit, on a le contrôle sur ce qu'on entend, on a le contrôle sur ce qu'on met dans la bouche, ce qu'on mange, ce qu'on boit, mais on n'a pas le contrôle sur ce qui vient dans notre esprit. Donc, quand tu restes comme ça et que tu commences à manifester les signes de jalousie, tu vois que c'est un esprit, c'est un état. Ça vient dans ta tête. Et si tu laisses justement prospérer cet état-là, ben, tu seras comme ça, tu seras une personne jalouse. Donc tu vois, quand ça vient, il faudrait rapidement chasser cet état-là. Quand c'est la paresse qui arrive, il faudrait rapidement chasser. Parce que l'état de paresse, ça arrive, tu ne demandes pas. Ça vient, ça habite en toi. Quand tu dis d'aller faire un truc, tu dis, oh, pour l'instant, je suis un peu fatigué. Hein, pour la procrastination, tu dois chasser ça. Tu vois, tu dois chasser. Maintenant, pour ce qui est de ce que tu vois et de ce que tu entends, c'est à toi aussi de faire le tri autour de toi. Est-ce que tu as dit que justement, pour toi qui veux aspirer à une vie de prospérité, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est judicieux de rester autour des personnes qui ne foutent rien, des paresseux et des paresseuses, des personnes qui sont là à raconter la vie des autres, des personnes qui sont là à faire le Congossa, quand tu restes à longueur de journée sur des vidéos de Congossa où on parle de la vie des autres, tu dois te poser la question toi-même, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'aller entendre parler de la vie des gens qui ne t'apportent rien, est-ce que c'est bon? Tu dois filtrer ça. Ce que tu vois, c'est aussi des images. Ça peut être des images comme ça, violentes, des images négatives, des images. C'est à toi de faire le tri dans tout ça. Ce que tu manges, c'est à toi de savoir faire le choix de ce que tu manges. De ce que tu bois, tu dois faire le choix de ce que tu bois. Parce que ça va t'aider que justement, tout ce que tu manges, tout ce que tu bois, ben, les répercussions, ça peut être quoi? Si c'est l'alcool, tu vas finir alcoolo. Si c'est machin, après, avec des antécédents de santé, je ne dis pas ici qu'il ne faut pas boire, mais avec modération, si tu vas à l'excès, ça a des conséquences. Donc, quand tu fais donc la somme de tout ça, c'est à toi de te poser à un moment donné.
C'est pour ça que tu m'entends toujours te dire, c'est quoi ton pourquoi? C'est quoi ton pourquoi? Toi qui es habité en ce moment par l'esprit de jalousie, l'esprit de la haine, l'esprit de l'envie, l'esprit de l'aigreur, l'esprit de la paresse, l'esprit du vol, l'esprit de la convoitise, l'esprit du partisan de moindre effort. Toi qui es tenté par aller, c'est-à-dire vers la facilité, il faudrait, comme j'ai coutume à dire, te poser ces questions. Vraiment être sincère envers toi-même. Est-ce que toutes ces pensées-là, où est-ce que toutes ces pensées vont me mener? Si je suis une personne jalouse, où est-ce que la jalousie va m'amener? Il faut se poser réellement cette question. Si je passe mon temps à jalouser les gens, où est-ce que ça va m'amener? Si je passe mon temps à envier les gens, où est-ce que ça va me mener? Si je passe le temps à voler, où est-ce que ça va me mener? Si je passe le temps dans la luxure, où est-ce que ça va me mener? Si je passe le temps à être une personne paresseuse ou paresseuse, où est-ce que ça va me mener? Si je passe le temps à penser que c'est la faute des jaunes, des verts, des bleus, où est-ce que ça va me mener? Si je passe mon temps dans la victimisation, où est-ce que ça va me mener? Si je passe mon temps à dire que je suis pauvre, viens d'une famille pauvre, je suis court, je suis long, je suis mince, où est-ce que ça va me mener? C'est cette question qu'il faudrait que tu te poses véritablement. Et ça, cette question, il n'y a que toi qui peux faire. Et il n'y a que toi qui peux te questionner. C'est pour ça que plusieurs personnes ne passent pas l'action, ou quand plusieurs personnes passent l'action, ne vont pas jusqu'au bout parce que ne font pas ce travail-là. Beaucoup sont encore dans la luxure, beaucoup sont dans la jalousie, on envie, beaucoup sont dans la paresse, beaucoup sont animés par ces pensées négatives-là et n'ont pas fait ce véritable travail de se questionner, de se dire que ce sont tes pensées qui te contrôlent. Chasse toutes ces pensées négatives. Sois habité aujourd'hui par des pensées positives. Tu veux te lancer sur un projet. Pose-toi la question, où est-ce que ça va me mener comme je te dis d'habitude? Tu as vu, j'ai partagé sur la chaîne, il y a plus de 600 vidéos, j'ai partagé avec toi des idées de business dans le domaine agricole, des idées de business dans le domaine de l'élevage. J'ai comme ça partagé une multitude et à chaque fois, je t'ai toujours dit, c'est à toi de faire le choix, à ton âme et conscience, avec ton pourquoi. Je n'ai pas envie de t'influencer. Je viens partager ici avec toi mon expérience. Ce que je partage avec toi, c'est l'exercice que j'ai fait avec ma famille, mes petits frères et sœurs. J'ai coutume à te dire, je suis orphelin, nous sommes orphelins de père et de mère. Et je suis orphelin de père et de mère depuis l'âge de 13 ans. Je viens d'un continent qui est pauvre. Je viens d'une famille pauvre. Je suis né dans un pays pauvre, dont vous connaissez les conditions, c'est-à-dire voilà, jusqu'à maintenant. Mais si j'avais laissé tout cela habiter mon esprit, je ne serais pas en train de partager cette vidéo avec toi. Si j'avais laissé tout ça habiter mon esprit, je ne serais pas ici en Occident. C'est pour te faire comprendre que on a le pouvoir. Tu as le pouvoir et le contrôle sur ta vie. Tu as un pouvoir qui est très puissant, qui est ton esprit. C'est à toi de savoir ce que tu veux laisser, c'est-à-dire que justement, tel que dans ton esprit. Tu es ce que tu penses, tu deviens ce que tu penses. Tu es ce que tu crois, tu deviens ce que tu crois. Si j'étais resté là, à me morfondre sur mon état d'orphelin, je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais aussi comme plusieurs de ces enfants qui est dans la rue, qu'on appelle chez nous au Cameroun communément les Nangaboku, les sans-abri. Si j'étais resté dans cet esprit, je serais en train d'en vouloir à l'univers. Je serais en train de faire du n'importe quoi. Je ne sais même pas si c'est... Je sais probablement peut-être aussi dire à mort parce que mes circonstances allaient m'amener à faire certaines choses qui ne sont pas, je vais dire, très catholiques. Donc, le message ici, c'est de te poser la question à chaque fois. Est-ce que ce que je suis en train de faire est en accord avec la loi morale?
Est-ce que ce que je suis en train de faire est en accord avec la loi divine? Si ce n'est pas en accord, quitte-la. De te poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, où est-ce que ça va me mener? Tu vois que si ce n'est pas en accord avec la loi morale, tu sais là où ça va te mener. C'est le problème. Si ce n'est pas en accord avec la loi divine, tu sais tout de suite là où ça va te mener. C'est pour cela que aujourd'hui, lorsqu'on est tous là, que plusieurs personnes sont appelées à vouloir changer, à vouloir devenir riches, on pose la question, devenir riche de quelle manière? C'est pour ça qu'il ne faut pas aussi envier certains succès, certaines réussites. Tu dois toujours questionner, te dire que c'est succès, questionner ces réussites. Si on te dit aujourd'hui qu'il faut aller, comme tu m'as dit, aller dans le Fomla, aller dans le Nyungu, aller, c'est-à-dire que dans le Mukwagne, aller vendre son âme au diable, aller manger, c'est-à-dire que le caca comme certains ont fait, aller faire des pratiques, des fois aujourd'hui sordides, pour devenir riche, tu vois, tout ça c'est des pensées négatives qu'on te met dans la tête et tu vas commettre, tu vas faire. Est-ce que, pose-toi la question, où est-ce que ça va te mener? Où est-ce que ça va te mener? Donc, l'idée de cette vidéo, c'était de te dire, détruis toutes ces pensées négatives-là, introduis en toi aujourd'hui des pensées positives, et à chaque fois que tu as une pensée, pose-toi la question, où est-ce que cette pensée va me mener? Où est-ce que ça va me mener? Où est-ce que ça va me mener? Et lorsque tu l'as, chéris cette pensée, va jusqu'au bout, tu auras les résultats. C'est l'exercice que j'ai fait avec mes frères et sœurs. Si nous avons les résultats que tu vois là, c'est parce que justement je les ai aussi regroupés en disant, ça ne sert à rien de combattre les circonstances que nous traversons. Ça ne sert à rien qu'on soit là se lamenter que nous sommes orphelins. Ça ne sert à rien de se lamenter que nous venons d'une famille pauvre. Ça ne sert à rien de se lamenter des injustices. Ça ne va rien changer. Ça va plutôt polluer notre pensée et on sera au même point, sinon pire. Mais on peut, c'est-à-dire que changer le cours des choses en pensant positif, en imprimant, c'est-à-dire que dans notre esprit, la vision qui est la nôtre, là où est-ce qu'on aimerait être, les choses qu'on aimerait implémenter. C'est pour cela que j'ai réuni mes frères et sœurs sur ce projet-là. Et j'ai dit, on ira, c'est-à-dire qu'on va entreprendre, on va faire dans la culture du palmier à huile, dans la culture du poivrier, dans la culture du Jansan, du Bitakola, on va implémenter une usine de transformation. Mais quand je le dis, c'est toujours dans l'état de orphelin, de pauvreté, je viens d'Afrique, nous sommes Camerounais, nous venons d'une famille pauvre. Mais tu vois que rien ne m'a empêché de penser à cela. Rien ne m'a empêché de penser à cela. Tu vois, la force de l'esprit. Et en pensant à cela, je ne suis pas arrêté à la pensée. Je suis passé à l'action. Nous sommes passés à l'action. Et c'est cette action que tu vois aujourd'hui matérialisée, où nous sommes sur 30 hectares de palmeraie, 5 hectares de poivrier. Nous avons une unité de transformation. Nous avons les arbres fruitiers. Tu vois, tout est parti de mon esprit. C'est l'esprit. Tu vois? Et c'est ça qui m'anime jusqu'à maintenant. Donc tu vois que tu peux choisir ce que tu mets dans la bouche, tu peux choisir ce que tu écoutes, tu peux choisir ce que tu veux voir. Tu vois? Et une fois que j'ai fait ce choix-là, ce n'est que ça qui est dans mon esprit maintenant. Ce n'est que ça qui est dans mon esprit. Je ne suis que drivé et motivé par cela. Tu vois que tu ne peux pas choisir ce qui peut venir dans ton esprit. Tu vois, ce qui vient dans ton esprit, les jalousies, tu ne fais pas de choix. Mais tu peux contrôler. Tu ne peux pas contrôler ce qui vient dans ton esprit, mais tu peux faire le choix de dégager en mettant plutôt des pensées positives, en mettant plutôt ce qui va t'apporter le bonheur. Ce qui va t'apporter le bonheur. Je ne sais pas comment je peux te l'expliquer, mais voilà quoi. Parce que quand tu es là, habité par
des esprits tels que négatifs, tels que la jalousie. Je dis, pose-toi la question, où est-ce que ça va me mener? Si ça ne te mène nulle part, chasse cet esprit. Voilà comment je pouvais partager avec humilité, justement, les principes qu'il faut appliquer. Hein, parce que tu vois, on peut te donner ici le comment faire, comment t'as dit que produit le poivrier, comment produit le bitacola, comment produit la tomate, comment produit... Si tu n'as pas comme ça, tu n'es pas libre, si tu n'as pas un esprit libre, si tu es toujours hanté par la négativité, tu ne pourras pas faire. Tu vois, depuis 3 ans, je partage gratuitement le comment faire. Et moi, dans toutes mes vidéos, tu vois que quand je ne fais pas que le comment faire, je mets aussi la partie développement personnel. Parce que si tu n'as pas ce côté mindset, tu ne pourras pas faire les choses. Tu ne pourras pas faire les choses parce que tu vois, on est comme ça bombardé à longueur de journée par des images, par des sons, par des choses que tu vois. Si tu te laisses influencer par tout ça, tu vois que ça ne va que tes circonstances ne seront que reflétées par ce que tu as laissé entrer en toi. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, il y a comme ça énormément des personnes sont sous influence. Quand tu allumes la télé, quand tu allumes la radio, quand tu allumes ton ordinateur, ton portable, quand tu marches dans la rue, on est comme ça bombardé par énormément d'images subliminales. Et des fois des images qui ne vont pas en accord avec tes valeurs. Et si tu laisses pénétrer ces images-là, ces sons-là, ces écrits, ou ces personnes, tu vois que tu n'es plus toi-même. Tu vois que tu deviens prisonnier des valeurs des autres et de la façon des autres de voir la vie. Donc ça demande le courage de se questionner, de se dire, mais cette vie que je suis en train de mener, les circonstances que je suis en train de traverser, les pensées qui m'habitent en ce moment, me mènent où? Et ça va te demander le courage de changer. Tu peux encore changer. Tu n'es pas un arbre, tu peux changer. Tu peux vraiment changer. Donc voilà ce que j'ai à partager sur cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses, j'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse le pouce, partage massivement autour de toi afin que ça puisse aider comme ça plusieurs d'entre vous, plusieurs personnes qui sont encore là à chercher encore, je vais dire, les bouées de sauvetage à l'extérieur, à penser que la richesse ou la réussite ou le bonheur vient de l'extérieur. Non, le bonheur c'est à l'intérieur. C'est à toi de créer ton bonheur. Tout se passe là-dedans, dans l'esprit. Abonnez-vous massivement. Comme j'ai coutume à dire, la connaissance, la richesse. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.